Bonjour et bienvenue au canal Joe Blow. C'est maintenant l'heure d'un nouveau vidéo sur les témoins de Jéhovah. La semaine passée, je vous ai parlé de la déclaration de fait de 1933 lors de la prise du pouvoir du parti nazi en Allemagne. Cette semaine, je vais vous parler d'un scandale semblable mais beaucoup plus récent qui parle de l'association de la société Watchtower avec l'Organisation des Nations Unies. Alors, quand je vous parle des Nations Unies, vous pensez probablement à une organisation qui, même si elle n'est pas parfaite, a fait des gros efforts pour régler les conflits entre les pays par la diplomatie et non les armes. Ils ont plusieurs organisations affiliées avec eux, comme l'UNESCO, l'Organisation mondiale de la santé, etc. Et puis, même s'ils n'ont pas toujours du succès, au moins ils font des efforts, puis ils travaillent envers l'amélioration de la planète, envers le bien de la planète. Cependant, si vous posez la même question à un témoin de Jéhovah, la réponse va être très différente. Elle est illustrée à son mieux, cette réponse, dans une publication de la société Watchtower, qui date de 1988. C'est un livre qui étudie le livre biblique de Révélation, verset par verset, et qui interprète toutes les visions apocalyptiques présentées dans ce livre de la Bible. Le livre imprimé par la société Watchtower s'appelle « Révélation, son accomplissement est proche ». Alors, dans ce livre, on décrit une bête sauvage écarlate de 7 têtes et 10 cornes comme étant une représentation de l'ONU. Cette bête sauvage détruira toutes les religions et ensuite se retournera contre les témoins de Jéhovah pour les détruire à leur tour, mais sera elle-même détruite par Jéhovah à cause de cette attaque envers ses vrais disciples. Viendra ensuite la grande tribulation et Armageddon, la destruction du monde, 99,9% de la population de la planète éliminée dans un massacre et un génocide pour faire de la place aux 8 millions de témoins de Jéhovah sur la Terre. Alors, avec toute cette histoire de vitriol et de critiques versées sur l'ONU par la société Watchtower, vous êtes en droit de penser que la dernière chose que la société Watchtower voudrait faire, c'est s'associer avec l'Organisation des Nations Unies, n'est-ce pas? Eh bien, vous vous tromperiez. En 2001, le 8 octobre 2001 pour être précis, un article de journal dans le journal The Guardian, en Angleterre, est sorti, qui a révélé au grand jour l'affiliation de la société Watchtower comme organisation non gouvernementale avec l'ONU. L'article, entre autres, disait « On demande aux Nations Unies d'enquêter pourquoi elle a permis le statut d'organisation non gouvernementale à la société Watchtower, la secte chrétienne fondamentaliste basée aux États-Unis, qui la dépeint comme étant la bête sauvage écarlate prédite dans le livre de la Révélation. » Des membres désaffectés de la secte, qui ont 130 000 disciples au Royaume-Uni, ont accusé la société Watchtower et son corps gouvernement d'hypocrisie en acceptant secrètement des liens avec une organisation qu'ils continuent à dénoncer en termes apocalyptiques. Là, si vous êtes témoin de Jéhovah et vous écoutez mon vidéo, je le sais, la réaction que vous allez avoir, vous allez dire, ben voyons donc, ça se peut pas, c'est pas vrai. Les témoins de Jéhovah ne se sont jamais associés avec les Nations Unies, ça n'a pas d'allure, ils ne feraient jamais ça. Puis effectivement, c'est comme ça que beaucoup de témoins de Jéhovah ont réagi en 2001, à tel point que l'ONU a été inondée d'appels téléphoniques et de lettres demandant des informations à ce sujet qui ont été envoyés par les témoins de Jéhovah, des témoins de Jéhovah ordinaires, là, pas la société Watchtower qui, elle, était dans le secret. À tel point que l'ONU ont écrit une lettre à tout le monde, ils l'ont publiée sur leur site web,
pour répondre à toutes ces questions. La lettre dit « À qui cela concerne ?» Récemment, la section des organisations non gouvernementales a reçu de nombreuses demandes d'informations concernant l'association de la Watchtower Bible and Tract Society de New York avec le département de l'information publique, le DIP, qui fait partie des Nations Unies. Cette organisation, la Société Watchtower, a fait une application pour l'association avec le DIP en 1991 et nous avons accordé cette association en 1992. En acceptant l'association avec le DIP, la Société Watchtower était d'accord pour rencontrer les critères d'association, incluant le soutien et le respect des principes des Nations Unies et le dévouement et les moyens de propager le message des Nations Unies partout dans le monde autant que possible. La lettre continue. En octobre 2001, la Société Watchtower a décidé de demander la terminaison ou la finalisation de son association avec le DIP. Suivant cette requête, le DIP a pris la décision de désassocier la Société Watchtower Bible and Tract Society en date du 9 octobre 2001. Alors, la première chose que l'on voit en lisant cette lettre, c'est la date que la Société Watchtower a été désassociée, le 9 octobre. Quand est-ce que l'article dans le journal est sorti? Le 8 octobre. Alors, en moins de 24 heures, la Société Watchtower s'est empressée de couper ses liens avec les Nations Unies. Ils ne pouvaient pas le faire assez vite. Ils se sont fait pincer avec les deux mains dans le pot de biscuits. Et puis, il n'y avait plus le choix. Il fallait qu'ils coupent les liens. Une autre chose qu'on remarque, c'est la date que l'association a commencé. C'était en 92. Cette date est intéressante pour une couple de raisons. Le fameux livre dont j'ai parlé au début du vidéo, le livre « Révélation, ces prophéties s'accompliront bientôt », là, il a été publié en 1988. Et puis dans ce livre-là, on critiquait très sévèrement les Nations Unies. Et dans les articles de la Tour de Garde, dans d'autres publications de la Société Watchtower, dans les articles de Réveillez-vous, les Nations Unies étaient constamment critiquées, condamnées, marquées pour la destruction par la Société Watchtower. Mais, à partir de 1992, les choses ont changé radicalement. Tout à coup, il y a un paquet d'articles qui ont commencé à sortir, surtout dans la Tour de Garde, élogieux envers les Nations Unies, en disant essentiellement que ce que j'ai dit au début du vidéo, que c'était une organisation qui, même si elle n'était pas parfaite, elle faisait des efforts, puis elle avait des buts louables d'amener la paix et la sécurité sur la terre. Plus de critiques, plus de condamnation, plus de vitriol. À partir de 92, qui est l'année où les Nations Unies ont accordé l'association comme organisation non gouvernementale à la Société Watchtower. Alors, quel hasard incroyable, quelle coïncidence. Je vais vous montrer une couple de graphiques à l'écran qui illustrent ce point. Alors, le premier graphique, c'est un graphique qui va par décennie. Référence avec les mots Nations Unies dans la Tour de Garde. Alors, on a la décennie des années 50, les années 60, les années 70, etc. Puis on voit que c'est pas mal consistant. À chaque décennie, là, il y a à peu près le même nombre de références aux Nations Unies dans la revue Tour de Garde. Mais tout à coup, dans les années 90 et encore plus dans les années 2000, les références à l'ONU tombent précipitamment, presque à la moitié. Et si on regarde le graphique suivant, ça c'est les mêmes périodes de temps, les mêmes décennies. Et puis on parle de citations avec les mots « Nations Unies et bêtes sauvages » dans le même paragraphe, dans les différentes tours de garde qui sont sorties. Alors on voit que c'est encore
plus spectaculaire. À partir des années 90, les références qui comparent les Nations Unies avec une bête sauvage tombent à presque zéro. Alors, on voit bien là que la société Watchtower, ils ne pouvaient plus vraiment critiquer les Nations Unies, ils ne pouvaient plus les condamner, parce que là, ils étaient associés avec eux autres. Fait qu'il fallait qu'ils mettent, en plus, il fallait qu'ils rencontrent les critères, c'est-à-dire respect et appui aux principes des Nations Unies et diffusion du message des Nations Unies dans le monde. C'est pour ça qu'ils ont écrit ces articles-là, parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils se seraient fait chicaner par les Nations Unies. En fait, il y a plusieurs articles de la Société Watchtower, surtout dans le Réveillez-vous, qui sont apparus sur le site web des Nations Unies comme exemple, imaginez-vous, hein? Exemple à suivre pour les autres organisations non gouvernementales. Alors, de critiquer et de condamner les Nations Unies, on a fait un virage à 180 degrés, puis là, on est rendu on lui donne des éloges, puis on dit qu'ils sont bons, puis qu'ils sont fins. Imaginez, hein, l'hypocrisie totale. Depuis ce temps-là, la société Watchtower a gardé un silence total sur cette affaire dans leurs publications. Ils n'en ont jamais parlé dans les tours de garde, ils n'en ont jamais parlé dans le Réveillez-vous, ils n'en ont jamais parlé dans aucune publication, parce qu'ils sont bien trop gênés, puis ils ne veulent pas non plus que les témoins de Jéhovah ordinaires entendent parler de ça, parce qu'il y en a beaucoup qui laisseraient la religion, qui laisseraient l'organisation par dégoût envers l'hypocrisie affichée par la société Watchtower. En ce qui concerne les raisons pour lesquelles la société Watchtower s'est associée avec les Nations Unies, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien, voici les explications données par la société Watchtower elle-même. Et ce pas des explications qui ont été données publiquement. Hein? Je vous ferai savoir. J'ai 2 lettres à vous lire. Une qui a été écrite à tous les Bethel du monde entier. Les Bethel sont les bureaux centrales de chaque pays. Il y en a un au Canada, il y en a un en France, il y en a un en Espagne, il y en a un en Angleterre, etc. C'est les endroits, les bureaux où les organisations dans différents pays sont centralisées. Là. Donc, voici la lettre qui a été envoyée à tous les Bethel. Chers frères, à cause des allégations par des opposeurs et des critiques que nous avons des liens secrets avec les Nations Unies, beaucoup de branches de Bethel ont reçu des demandes de renseignements à propos de cette question et nous avons répondu. Voici donc la réponse que vous pouvez donner. Il donne la permission de donner une réponse. Hein? Notre but, en nous enregistrant comme organisation non gouvernementale avec le département d'information publique des Nations Unies en 1991, était d'avoir accès à du matériel de recherche disponible sur la santé, sur l'écologie et sur les problèmes sociaux qui sont dans la librairie des Nations Unies. Nous avions utilisé cette librairie pour plusieurs années avant 1991, mais cette année-là, il est devenu nécessaire de s'enregistrer comme organisation non gouvernementale pour continuer à avoir accès à cette librairie. L'application remplie avec les Nations Unies que nous avons dans nos fichiers ne contient aucune déclaration qui entre en conflit avec nos croyances chrétiennes. De plus, les organisations non gouvernementales sont informées par les Nations Unies qu'une association avec le département d'information publique ne constitue pas une incorporation aux Nations Unies. Donc, nous n'avions aucun problème à nous associer avec eux. Cependant, les critères d'association des organisations non gouvernementales ont récemment changé leur langage et nous ne pouvons plus être d'accord avec ces conditions, avec ces critères. Lorsque nous nous en sommes rendus compte, nous avons immédiatement enlevé
notre association. Nous confions que ceci vous aidera à répondre aux attaques des opposeurs qui essaient de nous discréditer. Soyez assurés de notre amour chrétien et de nos meilleurs vœux, vos frères, le corps gouvernant de New York. Ça, c'est la lettre qui a été envoyée au Bethel. Alors, il y a plusieurs contradictions là-dedans. On va y revenir dans pas long. Maintenant, je vais vous lire la lettre qui a été envoyée à l'éditeur du journal The Guardian lorsque l'article qui mettait au grand jour le scandale est sorti en 2001. Alors, voici la lettre écrite à l'éditeur du journal. L'article de Stephen Bates dans The Guardian du 8 octobre contient plusieurs erreurs et mauvaises représentations en ce qui concerne l'Association des témoins de Jéhovah avec les Nations unies. En 1991, une de nos corporations légales, encore là du langage évasif, s'est enregistrée avec les Nations unies comme organisation non gouvernementale pour la seule raison d'avoir accès à la grande librairie des Nations unies. Ceci a permis à un de nos auteurs de recevoir une carte d'identification qui lui permettait d'entrer dans la librairie pour faire de la recherche et pour obtenir de l'information qui a été utilisée lorsque nous écrivions des articles dans nos revues au sujet des Nations unies. Il n'y avait rien de secret. Lorsque nous avons fait application initialement, il n'y avait pas de signature requise. On s'en calisse, là. La signature, on s'en fout, là. Ça n'a pas rapport. Des années plus tard, sans que le corps gouvernant des témoins de Jéhovah ne le sache, les Nations unies ont changé les critères pour les associations en disant que les organisations non gouvernementales étaient supposées maintenant soutenir les buts des Nations unies. Lorsque nous avons appris cette situation, nous avons cancellé notre affiliation avec les Nations unies. Comme j'ai dit tantôt, 2 jours, même pas 24 heures après que l'article soit sorti. Méchante coïncidence. Hein? Bon, ça c'était la lettre écrite à l'éditeur. Alors on voit ici qu'il y a 3 facteurs qui ressortent de ces 2 lettres. Premièrement, pour avoir accès à la librairie des Nations unies, il faut être une organisation non gouvernementale. Il faut être membre d'une organisation non gouvernementale. En 92, apparemment qu'il n'y avait aucun problème avec le formulaire d'application pour être une ONG. Il n'y avait rien qui rentrait en conflit avec les croyances chrétiennes des témoins de Jéhovah. Voyons voir ces faits. Je vous ramène à la lettre que les Nations unies ont envoyée le 11 octobre 2001 après avoir reçu des multiples requêtes. Une des choses qui est écrite dans cette lettre, en acceptant l'association avec le département de l'information publique, la société Watchtower a été d'accord pour rencontrer les critères d'association, incluant le soutien et le respect des principes des Nations unies. Ça, c'était en vigueur en 92. Donc, c'est un mensonge, c'est pas vrai que lorsque la société Watchtower a décidé de s'associer avec l'ONU, c'était pas nécessaire de soutenir et de respecter les Nations unies. C'est pas vrai. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans une lettre plus en détail que les Nations unies ont mis sur leur site web, eux autres même confirment cela. Et en plus, ils mentionnent que les organisations non gouvernementales reçoivent régulièrement de la correspondance de l'ONU avec n'importe quel changement qui pourrait survenir à leurs conditions et à leurs critères d'association. Ceci contredit complètement la lettre à l'éditeur que la société Watchtower a écrite. Si vous vous souvenez bien,
la société Watchtower a dit que sans que le corps gouvernant des témoins de Jéhovah ne le sache, les Nations Unies ont changé leurs critères. Encore là, c'est pas vrai. Les Nations Unies, eux-mêmes, disent publiquement qu'ils envoient de la correspondance régulièrement à toutes les organisations non gouvernementales pour les tenir au courant de n'importe quel changement qui pourrait arriver dans les critères. En ce qui concerne l'autre raison, la société Watchtower dit que la raison principale pour laquelle elle s'est associée avec l'Organisation des Nations Unies était pour avoir accès à la librairie. Bon, alors, est-ce que c'est absolument nécessaire d'être une organisation non gouvernementale ou d'être membre d'une organisation non gouvernementale pour avoir accès à la librairie des Nations Unies? Eh bien, non. Voici une lettre qui serait probablement envoyée à quelqu'un qui poserait la question. Alors, voici la lettre générique de l'Organisation des Nations Unies en ce qui concerne la librairie des Nations Unies. La procédure pour une permission d'entrer dans la librairie est la suivante. La personne intéressée doit remplir une application et donner une lettre de recommandation qui soutient sa recherche. Si le matériel n'est pas disponible dans une librairie externe des Nations Unies, ça c'est des librairies avec du matériel des Nations Unies qu'il y a à l'extérieur de l'édifice des Nations Unies. Il y en a plusieurs dans le monde entier. Juste dans l'État de New York, il y en a 5. Donc c'est très facile pour n'importe qui, du public, d'entrer dans un de ces édifices-là puis consulter les publications. Bon, je reviens à la lettre. Si le matériel n'est pas disponible dans une librairie externe, l'application est approuvée et envoyée au département de sécurité des Nations Unies. Le département de sécurité vérifie l'application et si l'approbation est donnée, dit au bureau des passes de livrer une passe de librairie pour l'applicant. Et là, c'est le point clé. Le fait de donner une passe de librairie est complètement indépendant d'un statut d'organisation non gouvernementale ou n'importe quel autre statut. Il n'y a pas de changement dans la politique des passes de librairie en général. Donc, on voit ici là, que c'est absolument pas nécessaire d'être membre d'une organisation non gouvernementale pour avoir accès à la librairie des Nations Unies. C'est de la bullshit. C'est pas vrai, c'est encore une menterie que la société Watchtower a faite. Ça commence à devenir une habitude avec eux. Alors, si c'est pas vrai que tu as besoin d'être membre d'une organisation non gouvernementale pour avoir accès à la librairie, ben, pourquoi est-ce que les témoins de Jéhovah, ou pourquoi est-ce que la société Watchtower a décidé de s'affilier comme ça avec l'ONU? Eh bien, c'est difficile d'avoir une réponse définitive parce que c'est sûr qu'eux autres, ils vous le diront pas. Quand même qu'on leur poserait la question, ils ont maintenu le silence jusqu'à maintenant, ils vont pas commencer à parler. Mais la raison la plus probable, c'est le désir de pouvoir, le désir de connexion et le désir d'influence. Parce que, voyez-vous, les organisations non gouvernementales sont régulièrement invitées à des conférences, à des meetings, à des célébrations aux Nations Unies. C'est des occasions parfaites pour établir des contacts avec d'autres gouvernements et avec d'autres organisations non gouvernementales et ainsi générer de l'influence et avoir un levier envers ces gens-là. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, la société Watchtower est associée d'une certaine façon avec l'ONU, car ils envoient régulièrement des délégués à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou l'OSCE,
qui elle-même est affiliée aux Nations Unies. D'ailleurs, le chef de l'OSCE donne régulièrement des rapports aux Nations Unies, au Conseil direct. Fait que c'est probablement là qui est la vraie raison pour laquelle les Témoins de Jéhovah ou la société Watchtower ont décidé de s'affilier avec les Nations Unies. N'empêche que c'est une hypocrisie totale, ça rentre en conflit direct avec les critères de la société Watchtower en ce qui concerne la neutralité politique. Comme je l'ai mentionné dans d'autres vidéos, les Témoins de Jéhovah ordinaires, là, ils n'ont pas le droit de voter, ils n'ont pas le droit de s'associer avec aucun mouvement politique, ils n'ont pas le droit de faire partie même du YMCA. Puis c'est des offenses qui sont punissables par l'exclusion. Alors, ce sont des offenses sérieuses. Fait que, tout ce qu'on peut dire de ça, c'est que la société Watchtower devrait être exclue. En fait, c'est tellement grave pour la société Watchtower d'enfreindre à la neutralité politique qu'il y a eu un épisode dans les années 60, 70 et 80 au Malawi, un pays en Afrique. Il y a des milliers et des milliers de témoins de Jéhovah qui ont été torturés, que leurs maisons ont été brûlées, qui ont été chassés du pays, des femmes violées, d'autres horreurs encore. Tout ça parce que ils refusaient d'acheter une carte, un morceau de carton, qui les identifiait comme membres du parti à la tête du pays. Bien entendu, à cette époque-là, au Malawi, c'était une dictature. Il y avait juste un parti. Puis si tu n'avais pas ta carte, tu étais en danger de mort. Mais la société Watchtower a interdit aux frères et aux sœurs, aux témoins de Jéhovah du Malawi, d'acheter cette carte. Donc, il y en a plusieurs qui ont souffert un martyre affreux. La semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai l'intention de faire une vidéo au sujet du Malawi et de ce scandale-là, en comparaison avec une situation qui s'était passée au Mexique en même temps, dans les mêmes années. Vous en saurez plus en regardant mon vidéo la semaine prochaine. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette semaine. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme toujours, je vous demande de partager, je vous demande de me donner un like si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous au canal. Je répète une fois de plus que je ne fais pas ces vidéos pour faire de l'argent, mais bien pour informer, pour répandre de l'information sur les témoins de Jéhovah, sur la société Watchtower surtout, pour avertir les gens et pour aider ceux qui sont peut-être dans l'organisation des témoins de Jéhovah ordinaires, qui ont des doutes. Je veux qu'ils puissent écouter mes vidéos et puis avoir de l'information qui est fiable. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez prudents, attention à vous, respectez les consignes du COVID et prenez soin de vous. On se revoit la semaine prochaine.